Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question vraiment me confie une histoire que j'aimerais partager à tous ceux qui m'écoutent. S'il vous plaît, la jeunesse et aussi les parents. Cette vidéo-là concerne tout le monde, quel que soit, tu es un enfant ou tu es un jeune adulte ou tu es un adulte ou tu es un vieillard ou tu es une vieille ou tu es une mémé ou ce que je peux dire là, quand tu es un être humain là, cette vidéo-là te concerne. Ah oui, oui. Cette vidéo-là te concerne. L'histoire parle d'un monsieur qui n'a pas de remords. Ce monsieur n'a pas de... Il peut dire, à la place de son cœur, c'est cailloux, c'est des pierres qui sont placées là-bas. Oui, oui. À la place de son cœur, c'est des pierres qui sont placées là-bas. Lui, il n'a pas de... C'est-à-dire, il n'a pas de sentiments. Il a des enfants, hein. Mais regardez comment il a laissé l'héritage à ses enfants. Aujourd'hui, ses enfants, le monsieur a construit dans dans son propre village. Mais la maison qu'il a construite là-bas, c'est la maison la plus belle dans ce village. Mais personne n'habite là-bas. On va quand même parler jusqu'à on va arriver là-bas, le pour et le quoi, que ce monsieur-là, c'est un diable en personne même. Mais pourquoi je dis aussi que la vidéo là concerne tout le monde dans ce monde ici là. Quand vous travaillez à quelque part, quand vous êtes embauché, quand c'est la première fois que vous partez travailler, quand vous constatez que dans l'entreprise que tu es parti travailler, ou dans le boulot que tu allais faire là, quand tu vois tes collègues en train de voler, voyez deux choses que je vous propose. Écoutez-moi bien. Quand tu arrives à quelque part, je répète encore, et que c'est le boulot, mon frère, laisse à faire des parfaits là. Il y a deux types de quand tu veux être parfait, tu veux être honnête dans ton boulot que tu as eu ou dans le boulot que tu travailles. Et tu apprends que il y a un vol qui se passe là-bas. Si tu as vu tes collègues, les personnes qui volent là, soit tu la fermes, soit tu es avec eux. Vous voyez les deux choses que moi je te propose. Faut pas tu vas te jouer au non, je vais dénoncer et après quand je vais finir de dénoncer, on peut me grader on peut me donner les échelons ou des grades de ceci pour prendre les places. Maman ou papa, tu es en train de créer ta tombe comme ça et puis ils vont t'enterrer vivant. Est-ce que vous avez compris? On peut, toi, tu creuses ta tombe comme ça et puis on t'enterre. Le pour et le quoi, vous allez mieux comprendre. Voilà l'histoire qui commence. Voilà un monsieur, franchement, il était dans la boîte pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Il a pris de l'âge. Le monsieur, avant de rentrer là-bas, il avait plus de 20 ans. Et il a fait service. C'est-à-dire 30 ans de service, ça fait 50 ans. Mais il est encore dedans. Oh, à l'époque, il n'y avait pas, la technologie n'était pas développée. Mais l'histoire s'est passée précisément au Cameroun. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, je n'ai pas encore fini. Où on dit non que oui, il y a telle personne, les Benguis sont quittés à Beng, oui, on les a empoisonnés, oui, ici, poison. On dit c'est pas poison, tout n'est pas poison. Tout vient des sorts que les gens lancent. Voilà comment. L'histoire en question, le monsieur, c'était quelqu'un vraiment qui n'avait pas de remords. Il passait son temps à faire de ceci, il passait son temps à voler, à faire ceci. Il avait, jusqu'à lui-même là, non, il volait, mais il avait l'argent. Quand il arrive au village comme ça, tout le monde le respectait. Où il passe, tout le monde le respectait. Et voilà comment on dit, tu peux régner pour combien de temps, mais le karma, tu es là, quand ça veut te frapper, toi-même, tu es assis comme ça, puis tu te poses la question, j'ai fait quoi? Et pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi demain? Et pourquoi après-demain? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Voilà, le monsieur, lorsque il arrive au boulot, son patron lui dit non, que, ah, vraiment, voici quelqu'un, stagiaire, tu vas former cette personne-là, c'est un jeune homme, tu vas le former et vraiment, il va être ton petit dedans. Donc lui, vu qu'il est ancien là-bas, il connaît les rouages de là-bas. Donc les rouages que lui connaît là, c'est juste que
Il sait comment les choses se passent. Donc, il forme des nouveaux, c'est-à-dire les nouvelles personnes qui arrivent là-bas, les nouveaux venus, les nouvelles personnes qui arrivent, c'est lui qui les forme. Donc, il connaissait bien son boulot. Et voilà, il y a un jeune qui est arrivé là-bas, il formait le jeune. Et le jeune a su que, franchement, le vieillard là en question, vraiment, il volait trop. Il volait tellement trop et il allait dénoncer ça à les supérieurs, les grands supérieurs que, vraiment, celui que tu m'as confié, qu'il me forme dans l'entreprise en question, voilà ce qui se passe. Il vole trop, il fait ceci, il fait cela. Donc, voilà comment le chef aussi, lui aussi, il a fait ses enquêtes, il a vu que c'était vrai. Donc, il a fait asseoir des gens, il a dit, voilà ce que moi j'ai appris, voilà ce que l'autre là m'a dit, voyez ceci, voyez cela. Donc, je suis désolé, tu dois être licencié. Quelqu'un qui a fait plus de 30 ans dans la boîte, à cause de qui? Celui que toi tu formais. Et c'est cette personne-là qui fait qu'aujourd'hui, toi on te licencie. Mais ça fait mal. Mais ce n'est pas encore fini, je vous dis. Voilà le problème. Le monsieur en question, vraiment, ça lui faisait mal que c'est le petit même qu'on lui a donné qu'il forme, c'est ce petit-là qui l'a vendu, qui a fait ceci, qui a fait cela. Donc le monsieur, le monsieur en question, lui, il connaît un papa Okechi qui fait son travail. Il connaît un papa Okechi qui fait son travail. Quand il y a un petit truc, ce papa Okechi là, c'est lui qui fait son boulot, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait cela. Et voilà comment il allait voir, ils l'ont licencié. Le monsieur a construit au village, dans son village d'Aba, il a construit en ville. Donc quand ils l'ont licencié, il faisait la navette. Et voilà, il allait voir son papa Okechi. Arrivé là-bas, il dit, voilà le petit qui est venu dans l'entreprise en question. Moi, il fait 30 ans. Mais toi-même, tu sais très bien, je travaille ensemble avec toi. Tu fais mes mouvements, mais pour aujourd'hui, là, ça me dépasse. Papa Okechi dit non, c'est quoi? Il dit, voilà ce qui se passe. Que c'est le petit en question qui a gâté mon mouvement. Aujourd'hui, je n'ai plus de boulot. Et papa Okechi a dit, bon d'accord, on va faire le boulot que tu connais là. Il dit oui. Voilà comment le son en question que lui prenait pour déstabiliser, pour tuer ses amis, pour vraiment faire du mal à ses amis. Et voilà comment papa Okechi dit, bon d'accord, tu connais chez le petit. Il dit, il va faire toutes ses enquêtes pour trouver quand même chez le petit et comment faire. Il dit, ok. L'histoire en question, voilà comment les choses se sont passées. Donc, papa Okechi a pris ses outils. Le monsieur en question, il a pris ce papa Okechi, ils sont venus en ville. Il a logé papa Okechi chez lui et ils ont commencé à faire des enquêtes. Connaître chez le petit où il dort, où il vit, connaître l'entreprise. Lui, il connaissait déjà, papa Okechi a trop fait le boulot du monsieur en question. Il connaissait l'entreprise où son client travaille, où il travaillait avant. Mais maintenant où le petit dort même, c'est là on ne connaissait pas. Donc ils ont fait des enquêtes pendant 3 jours. Le papa Okechi et le monsieur, ils ont reconnu chez le petit en question. Et voilà comment le travail va commencer. Le sort en question que quand tu lances ce sort, c'est si toi là, mon frère, tu fais erreur, c'est des vomissements, des trucs, tu fais erreur d'aller à l'hôpital. Une fois qu'on met des machines sérum ou un truc dans toi là, mon frère, c'est fini comme ça. C'est-à-dire, c'est eux, mais tu as plus de dièse et puis on va aller pour la capitale. Voilà comment le monsieur en question. Le papa Okechi, lui, s'est déguisé en comme un fou. Donc, il allait maintenant dans l'entreprise en même temps, prend âme du jeune homme, fait ceci, où le jeune homme partait. Pour lancer le sort, il faut, quand il fait chaud, et tu vois l'homme de la personne que tu passes ça et puis tu lances le sort. Mais si tu as le sort en main, on dit quand tu fais sortir le sort là, tu ne fais pas rentrer à la maison. C'est-à-dire où tu as fait sortir là. Il faut utiliser là-bas. Mais quand plus tu chicotes, dis-toi que tu vas lire l'heure. C'est-à-dire c'est retour à l'envoyer en même temps. C'est-à-dire quand tu as ce sort-là et qu'il pleut, dis-toi que pour toi est fini. Dis-toi que pour toi est fini comme ça. Donc voilà comment le monsieur en question, le papa Okechi s'est déguisé en fou. Lui, il allait maintenant lancer la chose.
Dans lancer, il est parti. Il a capturé l'âme du gars en question. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Voilà le jeune homme en question. Lui, il a commencé à avoir malaise, etc., fait ceci, fait cela. Un peu, ils ont fait l'erreur. Ils ne connaissent pas la stratégie de ça. Ils ont fait l'erreur. Les parents l'ont envoyé à l'hôpital. Étant à l'hôpital, voilà, le jeune homme a fait 2 ou 3 jours, il meurt. Le papa là, vraiment, il n'est pas... C'est dit, il était heureux. Tout ce que lui voulait là, ils ont fait. Voilà le papa Okechiti rentre, mission accomplie au village. Voilà le monsieur en question. Il a commencé à faire un petit mouvement. Quand tu es son ami, quand il voit qu'il ne t'aime pas, il fait ceci, tu fais cela là. Lui, ça en prend, monsieur médicament maintenant, parce que lui voulait te rôder. Il ne faudrait pas qu'il déplace le vieux en question. Lui-même, il voulait faire ça maintenant. C'est-à-dire, lui-même, il prend ce sort-là, et puis il va lancer à ses amis, il va faire ceci. Donc, voilà comment il allait au village. Quand il a tué le jeune homme, 1 mois plus tard, il allait au village pour prendre ce médicament. Il a pris 5 sorts. Or, on vous dit, un sort seulement là, c'est perturbable. Un sort seulement là, au moins, on peut enlever. Mais quand c'est 2, c'est jusqu'en 3. Non. Pour enlever là, c'est un problème. Mais lui, il a juste récupéré 5 pour venir faire du mal à 5 personnes en ville. Parce que lui, il faisait la navette. Il était véhiculé. Il fait Yaoundé et puis il fait au village. Donc, c'était un truc comme ça. Voilà le monsieur en question. Oh, on lui a déjà dit non, que quand il pleut, c'est-à-dire quand tu as ce sort-là sur toi là, il ne faut pas pluie là va te taper. Si pluie là te tape là, c'est-à-dire le sommet rentre dans ton corps en même temps. C'est-à-dire toi, c'est comme retour à l'envoyeur. Tu as leader. Tu vas lire des perpendiculaires. Ah oui, yeah, you close the people on the heart, they reflection on your heart. Ça, tu vas, c'est le diamant méchant. Donc voilà comment l'histoire en question. Le monsieur, vu que lui voulait faire du mal aux gens, il a pris 5 sorts. Donc en venant en ville, il était véhiculé, la voiture est tombée en panne. Il a oublié, tellement que le monsieur faisait, c'est-à-dire il a fait du mal aux gens jusqu'à... On dit quand le karma veut te prendre là, tu vas toujours oublier. Il a oublié qu'il avait ses 5 sorts. La voiture est tombée. C'est-à-dire il a commencé à rouler. Quand il a dépassé son village, au moins 3 km de son village, vraiment où il était, le coin où la voiture même est tombée en panne là. Ah, vraiment c'était grave. Donc il était obligé de descendre dans sa voiture, arranger la voiture rapidement. C'était 2 pneus qui étaient éclatés. Arranger les pneus là, c'est-à-dire changer les pneus là. Il va mettre pneus de secours pour partir. Il a oublié qu'il avait des sorts sur lui. Voilà comment le monsieur descend de la voiture. Voilà comment il s'en fait la chose. Il arrange sa voiture, il prend sa route, il arrive en ville. Arrivé en ville, voilà, il dort, il se réveille. Or, quand ça avait commencé comme cela, là, tu as la nausée, tu as ton corps chauffé un coup comme ça, et puis tu as la nausée. Une femme enceinte qui veut vraiment aller accoucher. Donc, il ne se sentait pas bien. Il a appelé le papa Okechi, il dit, ah, papa Okechi, vraiment, voilà, voici ce qui se passe, il ne comprend pas. Papa Okechi dit, tu n'as pas encore lancé le truc. Il dit, non, quand je suis quitté là-bas au village, j'ai commencé à avoir malaise, etc. Papa Okechi dit, ah bon, plus là, tu n'as pas chicoté. Sur la route là-bas, il dit, non, sa voiture, les pneus sont éclatés, donc lui, il a changé, il pleuvait, il a changé. Papa Okechi dit, c'est gâté. Il dit, comment? Il dit, tu connais ça. Or, le truc en question, c'est quand il fait chaud même que tu peux lancer. Par exemple, quand tu vois l'ombre de la personne que tu lances, c'est-à-dire tu peux le dépasser un coup comme ça. C'est-à-dire quand il voit ton ombre à mettre, il a déjà chicoté. Mais quand plus tu chicotes avec ça, dis-toi, oh, quand tu sors, aller faire du mal à ça, là, ne rentre pas avec ça. C'est-à-dire quand toi tu loupes ta cible, il faut chercher une personne avec qui tu vas le déposer. Sinon, tu ne peux pas rentrer avec ça. Ou soit, si tu lances, et que Dieu même avec la personne, et que c'est là la personne vraiment peut vivre. On dit au Cameroun, là-bas, souvent, là, quand vous voyez, on dit, oh, c'est empoisonnement. Ce n'est pas empoisonnement. Hein. C'est ce sort-là que les gars lancent beaucoup. Parce que ça va si côté empoisonnement. Ils vont faire les trucs. J'ai dit, oh, ça, c'est empoisonnement.
En réalité, ce n'est pas empoisonnement, c'est le sort que les gars ont lancé. Donc voilà comment le monsieur en question, ce papa Okechi a dit non que c'est Diata, et on ne peut rien faire. Tu n'as même pas lancé 2 ou 3, jusqu'à dans ton corps 5. Non, 5 c'est Diata. Voilà le monsieur, vraiment, il demande pardon, il est venu au village. Or, quand il est venu au village, il a dit à ses enfants, il a dit à tout le monde. Il dit la maison que lui, il a construite au village, là, il n'a pas dit en ville, hein, mais la maison que lui, il a construite au village, là, lorsqu'il meurt, parce qu'il sait qu'il va mourir, lorsqu'il meurt, ils n'ont qu'à l'enterrer dans sa maison là. C'est-à-dire, pas dans la cour c'est pas dans la cour des trucs, hein, des maisons, hein, non. Il dit dans sa maison même. Ça veut dire, dans sa chambre même là, ils n'ont qu'à creuser un trou et ils vont mettre son cercueil, ils vont l'enterrer là-bas. C'est sa maison. On dit qu'il faut obéir, il faut écouter ce que la personne, un mort fait, dit. Et voilà comment ils ont exécuté ce qu'il a dit. Et ils l'ont enterré dans sa chambre. On dit, depuis qu'ils l'ont enterré dans sa chambre, ses enfants même ne disent pas qu'ils ont une maison même que les parents leur ont laissé au village. On dit souvent, tu es là, et puis tu entends des bruits d'assiettes. Bon, il n'y a personne dans la maison. Tantôt, tu es là comme ça, et puis les lumières s'allument. Tantôt, tu es là comme si là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui a mangé devant le portail là. Il dit, actuellement, il y a tellement de choses qui se passent dans la maison du gars en question, dans la cour du gars. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, ce truc-là, nous tous, ça doit vraiment nous concerner. Pourquoi il dit ça doit vraiment nous concerner? Quand vous partez travailler et vous voyez que oui, hein, j'ai vu telle personne en train de voler, moi je ne suis pas voleur. Mon frère, tu n'es pas voleur là, tu la fermes, ne dis à personne. Garde le secret pour toi seul. Si toi tu veux, tu veux les accompagner aussi, ils ont volé, tu veux ta part, prends ta part. Arrête de dire non que je suis généreux parce que ces personnes que toi tu veux les vendre pour dire non qu'ils ont volé, ils ont fait ceci et puis ils vont les licencier là. Tu ne sais pas c'est combien de bouches qu'ils nourrissent. Toi tu ne sais pas combien de bouches ces personnes-là nourrissent. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment ces personnes-là font pour manger, pour soutenir, c'est-à-dire pour aider les parents, les petites familles, tu ne connais pas. Toi, tellement que tu es venu dans l'entreprise, tu veux te faire aimer par patron, tu veux te faire aimer par patron. Si le patron n'a pas les gros yeux, lâche yeux pour connaître aussi. Mais toi, c'est toi, tu sens. Voilà comment aujourd'hui, vous qui prenez, ah non, moi là ici, venu dans l'entreprise, et moi je suis honnête. Hein. Oui, tu es honnête là. Il faut avoir 2 faces. Quand tu es honnête là, il faut avoir 2 faces. Tu es honnête avec ton troupeau, c'est-à-dire tu es honnête avec tes collègues. Soit eux volent, tu as vu le vol qu'ils ont fait, tu la fermes ou tu dis donnez-moi ma part et on est dedans. Parce que souvent même là, tu peux ne pas voler la chose hein, et puis tu vas aller dénoncer et puis ils vont te dire ah patron, vraiment hein, ce que tu as dit là c'est vrai, ce qu'il a dit là c'est vrai. Mais chaque jour on a l'habitude de voler avec lui. C'est aujourd'hui là, il n'a pas pris sa part, on ne lui a pas donné ses part, là il est venu te dénoncer et il est venu nous dénoncer. Et puis le patron va dire ah ok, toi-même on peut te virer. C'est ça, vous ne comprenez pas. Il y a des personnes là, tu les as attrapées, hein, mais tellement qu'ils disent non, que mais lui là, si on le laisse là, ils vont nous virer ici. On va lui dire c'est lui aussi il est dedans. Parce qu'aujourd'hui, on ne lui a pas donné. Non, mais quand ils vont les virer là, dis-toi que c'est-à-dire, les retombées de ça là, c'est. Parce que imaginez-vous, quelqu'un qui a fait 30 ans dans la société, quelqu'un qui a fait 10 ans, toi tu viens d'arriver comme ça, boum, à cause de parce que toi tu veux vraiment te faire plaire et tu t'en dis, tu t'en fais ceci et on renvoie la personne. Mais ça fait mal. Mais ça fait vraiment mal sur ce côté. Tu n'as même pas réfléchi. Si vraiment j'ai dit ça, j'ai fait ceci, quel est ceci, quel est cela? Donc, faites attention s'il vous plaît. Nos parents, vous qui partez travailler, vous qui êtes dans votre business, quand il fait ceci, quand tu vois que tes amis sont en train de voler, soit tu leur dis non que, ah, pardonnez, c'est devant Dieu, moi je n'ai rien à voir dedans, il ferme ma bouche, fais ce que vous voulez. Mais trop parler pour dire non que oui, je vous ai vu, hein. Oh, je vais aller dire au patron. Oui, je vais aller dire à la patronne. Tu viens de dire là même là. Tu vas. Tu viens de dire là. Toi-même, tu es là et puis tu as dit, hey, Seigneur, j'ai fait quoi? Hein? Toi-même, tu es là et puis tu dis, ah, ben j'ai fait quoi? Et puis aujourd'hui, là, c'est gâté. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube.
ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, partagez. À très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.